Les risques écologiques sont des risques majeurs. J'ai pris des engagements, je les tiendrai scrupuleusement. On ne peut pas continuer ainsi. La France a pris de l'avance dans l'énergie nucléaire. C'est la raison pour laquelle chaque Français émet 18% de gaz à effet de serre de moins que chaque Européen. Mais investir dans le nucléaire ne nous empêche pas d'être les champions de l'investissement dans les énergies renouvelables. La biomasse, les biocarburants, le solaire, l'éolien. Je souhaite que nous respections le protocole de Kyoto, mais je veux que nous imposions les mêmes règles aux pays qui ne respectent pas ce protocole pour protéger les émissions de gaz à effet de serre. C'est ainsi que je ferai la taxe sur le carbone. Je crois au ferroutage, je crois au TGV, je crois à l'investissement dans les canaux fluviaux, je crois aux autoroutes de la mer. Et je demanderai à nos partenaires européens d'imposer un taux de TVA systématiquement réduit pour tous les produits écologiquement propres. C'est pas normal que la voiture propre coûte plus cher à l'achat que la voiture qui pollue. C'est pas normal que la construction propre coûte plus cher à l'achat que la construction qui pollue. Ces engagements, je les prends parce que je crois qu'il n'est plus le temps d'établir un diagnostic. Il est le temps d'agir. Ma passion d'agir, je la mettrai au service du développement durable. Quand j'ai proposé la suppression des droits de succession, je pense que ça facilite beaucoup la question des jeunes agriculteurs. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, la réglementation européenne fait qu'un jeune qui reprend une exploitation doit commencer par mettre aux normes les bâtiments sur cette exploitation. Je me battrai pour l'agriculture française. Je ne veux pas qu'on oppose agriculteurs et environnement. Je veux me battre pour que les agriculteurs puissent rester des producteurs, qu'ils aient la garantie de prix qui rémunère un savoir-faire. C'est pour ça que je me battrai également pour la préférence communautaire. Je veux me battre pour que la stratégie monétaire de l'euro soit différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai cru à l'Europe. J'ai toujours voté oui à l'Europe, mais pas à cette Europe-là. Je veux mettre l'euro au service de la croissance et de l'emploi. Je veux que l'Europe protège et ne soit pas le cheval de Troie de la mondialisation. Je veux une Europe avec des frontières, où la Turquie, qui est en Asie mineure, n'a pas sa place en Europe. Je veux une Europe qui négocie pied à pied avec ces géants que sont devenus l'Inde, le Brésil, la Chine. Bien sûr qu'on doit ouvrir nos marchés, mais sur la base de la réciprocité. Je me battrai pour que la France garde ses usines. Si on laisse partir les usines, on laissera tout partir. Je donnerai les moyens à notre pays de résister aux délocalisations. Une France sans ouvriers, une France sans artisans, une France sans paysans serait une France appauvrie, moralement, économiquement, culturellement. J'ai sauvé Alstom. C'est possible de sauver nos emplois industriels en investissant massivement dans l'innovation, dans la recherche, en allégeant la fiscalité, en allégeant le coût du travail, en allégeant les charges qui pèsent sur tous ceux qui veulent investir en France. Quelqu'un qui investit son argent dans la production, il est normal qu'il en ait la récompense s'il réussit. Et moi, je veux faire de la France un pays où on puisse réussir, innover, travailler. Au fond, vous le voyez, je veux de l'emploi pour chaque jeune Français. Je veux investir massivement dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans l'innovation. Je veux réconcilier la France avec la réussite, avec le dynamisme. Je veux que du monde entier on se dise, en France, on peut investir, parce que la France est un pays jeune. Ce qu'ont fait les autres, mes chers compatriotes, nous pouvons le faire nous-mêmes. Je veux le meilleur pour la France. Je veux le meilleur pour chacun d'entre vous. Mais je vous dis simplement une chose. Le monde travaille plus. La France ne peut pas travailler moins. Je récompenserai le travail, mais je veux faire comprendre aux Français que les 35 heures ont été une erreur. Voilà mon ambition
pour l'agriculture, pour la France, pour les industries. Pour moi, il y a un point commun entre tous ceux qui travaillent la terre, dans les usines, dans les bureaux. L'amour du travail bien fait. Cet amour du travail bien fait, je veux qu'il soit récompensé, considéré et respecté. Voilà mon projet pour la France.